Bonjour très chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons donc vous parler d'élevage, plus précisément d'élevage de poulet Brahma. Le thème d'aujourd'hui consistera sur comment réaliser un chiffre d'affaires de plus de 400 000 francs par mois ou plutôt en 21 jours. Et il ne s'agira pas ici dans cette vidéo de vous entretenir de façon sommaire et non détaillée sur les différentes astuces ou les façons ou les méthodes et stratégies par lesquelles vous devriez passer pour obtenir ou pour réaliser ce chiffre-là. Non, il s'agit ici de calculer avec vous, de vous démontrer à travers les calculs explicatifs sur comment est-ce que vous pouvez faire pour réaliser ce chiffre-là. Et ça, en ne mettant aucun détail. Parce qu'il faudrait qu'à la fin de cette vidéo, vous voyez exactement à travers votre analyse que ce que nous avons fait dans la vidéo est pertinent pour vous, si c'est pertinent pour vous ou non. Donc vous vous lancez en sachant ce sur quoi vous vous lancez. Et ce qui est bien, c'est que nous avons tout minoré dans cette vidéo pour vous permettre de vous lancer sans avoir trop de surprises dans l'action, puisque c'est dans l'action que toutes les réponses viennent. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez surtout pas à le faire, activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti pour la vidéo. Comme j'étais donc en train de le dire en entrée de vidéo, très chers abonnés, aujourd'hui nous allons donc vous montrer toutes les astuces pour pouvoir avoir un chiffre d'affaires de 400 000 francs par mois en utilisant juste 50 poulets Brahma initialement. Il ne s'agit pas dans cette vidéo de vous dire de façon sommaire les impératifs que vous devez absolument respecter pour pouvoir atteindre ce chiffre-là. Aujourd'hui nous allons avec vous calculer, faire des calculs, une description totale et vous montrer clairement comment est-ce qu'on fait pour atteindre ce chiffre-là. Et déjà, je tiens à vous préciser que la race de poulet Brahma est une race très améliorée, une race locale améliorée du fait des nombreux croisements que cette race a subi. Elle a donc perdu l'instinct de couvaison. La race Brahma, la race de poulet Brahma est une race qui a une capacité de ponte quasiment très grande parce qu'elle est capable de produire en moyenne 185 œufs par an. Annuellement, cette race produit 185 œufs. Et l'amélioration due à cette race de poulet Brahma là, a conduit à ce que cette race est incapable de faire la couvaison comme un poulet local normal. Et donc, c'est juste un petit rappel pour ceux qui voudraient bien se lancer dans l'élevage des poulets Brahma. Car si vous voulez vous lancer dans l'élevage des poulets Brahma, vous devrez absolument avoir un incubateur. Et avoir un incubateur à gaz ou un incubateur électrique en fonction de la zone où vous êtes. Pour ceux qui sont au Cameroun, je vous conseille un incubateur à gaz au vu des récentes activités de coupure d'électricité à tout moment pour avoir un taux d'éclosion important. Car dans une zone où l'électricité est aussi instable que l'ouest du Cameroun ici, il est difficile d'avoir un incubateur électrique qui fonctionne sans un moteur qui accompagne à router. Donc c'était là ce que je voulais vous dire. Donc vous vous souvenez, il y a de cela environ 2 à 3 semaines, 2 semaines et demie à 3 semaines, nous avons acquis une bande de 100 poulets Brahma comme vous pouvez le voir ici. Ils sont là et ils ont aujourd'hui presque 21 jours. Donc ils auront presque 21 jours dans très bientôt. Et je voulais à travers ça vous faire une vidéo pour vous montrer que on peut réaliser un chiffre d'affaires de 400 000 francs par mois en faisant juste de l'élevage de poulet Brahma. Ici là c'est jusqu'à 100 sujets, mais nous allons prendre notre échantillon à 50 sujets pour ceux qui n'ont pas assez de moyens. Comme ça sera accessible un peu pour tous. L'élevage des poulets Brahma, comme l'élevage des pondeuses, ne commence à être rentable qu'après 6 mois. Donc vous les nourrissez déjà après 6 mois, 5 mois et demi pour ceux qui ont de très bonnes formules alimentaires et 6 mois pour ceux qui font dans la nutrition normale, qui nourrissent les poulets normalement. Parce que c'est après 6 mois que vous commencez à ramasser, à collecter vos premiers œufs de poulet Brahma. Sans plus tarder, prenons nos exemples maintenant. Si vous avez un échantillon de 50 poulets Brahma, comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir réaliser un chiffre d'affaires de 400 000 francs par mois? Eh bien, supposons que en moyenne, le poulet Brahma produit 180 œufs annuellement, donc c'est-à-dire par an. Si le poulet Brahma produit 180, nous allons calculer ensemble. Il ne s'agit pas donc dans cette vidéo de vous donner des prévisions théoriques de ce que vous pouvez obtenir et superficielles de ce que vous pouvez obtenir. Il s'agit en fait dans cette vidéo de vous donner les chiffres, de vous dire réellement comment est-ce que vous pouvez faire pour vous en sortir dans l'élevage de poulet Brahma à partir d'un échantillon de 50 sujets.
Sans plus tarder, nous allons donc commencer à faire nos calculs et prenons donc un exemple, prenons donc un échantillon de 50, parce qu'ici là nous avons un ensemble d'échantillons de 100 sujets vraiment. Et il ne s'agit pas en fait de prendre l'échantillon de 100, il ne s'agit pas en fait de prendre l'exemple sur un échantillon de 100 sujets, non. Nous allons prendre ici là 50 sujets pour permettre à tout celui qui veut se lancer de pouvoir se lancer sans problème, donc sans trop de difficultés financières. Même celui qui n'a pas une grande capacité financière pour aussi se lancer en faisant cela. Donc prenons juste supposons un échantillon de 50 sujets et vous êtes sans ignorer pour ceux qui ont déjà eu à faire l'élevage des poulets brahma qu'un poulet brahma met en moyenne 185 œufs par an. Donc 185 œufs par an, c'est-à-dire que certaines vont mettre un peu plus que ça, 190, 195, d'autres vont mettre un peu moins, 180, 175. Donc en moyenne, vous avez 185 œufs par an. Donc prenons le cas de 50 sujets et supposons que vos 50 sujets ont déjà atteint 6 mois. Supposons que certains d'entre vous ont décidé d'acquérir des sujets qui avaient déjà 6 mois et à partir de là, faisons nos calculs. Parce que si vous prenez des sujets d'un jour, non, là c'est encore plus notre calcul parce qu'il y a des frais que vous devez appliquer, il y a des investissements que vous devez faire pour les permettre d'arriver à 6 mois, parce que ce n'est qu'à 6 mois que la compte commence. Donc supposons que vous avez acquis vos sujets lorsqu'ils avaient déjà 6 mois ou 5 mois et demi, parce que lorsque la nutrition est bonne, les poulets vraiment peuvent commencer à mettre, à pondre dès 5 mois et demi. Donc, avec notre échantillon de 50 sujets et en connaissant que le poulet vraiment met en moyenne 185 œufs par an, nous pouvons faire des calculs. Donc, avec les 50 sujets fois 185, nous obtenons annuellement une moyenne de 9250 œufs. Et avec les 9250 œufs, on sait qu'aucun incubateur n'est parfait et on sait aussi que chaque incubateur a son taux, son coefficient de performance, son taux d'éclosion, donc son pourcentage de performance. Et supposons que dans le pire des cas, notre incubateur produit un taux de 95%, parce qu'il y a des incubateurs qui font les 98%. Donc, mais je n'ai pas encore vu un incubateur qui fait 100%, mais il y a des incubateurs qui font 98%. Dans notre cas, en minorant, nous allons supposer un incubateur qui fait un taux de 95%. Donc, en faisant donc le 95% de notre production d'œufs annuelle, nous obtenons donc une production de 8787 œufs par an. Donc, en supposant que notre taux de production était de 4, notre taux d'éclosion au sortir de l'incubateur était de 95%. Donc, nous obtenons un taux d'éclosion de 8787 œufs par an. Donc, si nous voulons avoir le taux mensuel, nous obtenons un chiffre de 732,20. Arrondissons ça à 732. Donc, par mois, vous avez une capacité de production de 732 œufs Brahma par mois. Vous voyez que en ayant ce chiffre-là, en ayant ces 732 œufs par mois-là, si vous décidez de faire l'incubation, supposons que vous incubez les œufs et que la durée d'incubation des œufs de poulet Brahma part de 20 à 21 jours. Donc, c'est-à-dire que dès déjà la 21e journée commence à sortir, généralement à la fin de la 21e journée, l'éclosion a été totale. Donc, ils sont là tous sortis et ceux qui ne sont pas encore sortis, ça constitue des cas de régime. Donc, supposons que vous avez atteint une capacité donc, de 732. Donc, supposons que vous avez, avec ces calculs-là, vous avez une capacité de 732 œufs par mois. Et avec ces 732 œufs-là, si 1%, nous allons maintenant calculer ce que vous devez investir pour pouvoir amener ces 732 œufs-là jusqu'à la période de vente. Donc, certains décident, dès lors que les œufs commencent à sortir, certains décident de commercialiser cela parce qu'un œuf Brahma déjà vacciné, dès la première journée de sortie, vous devez les vacciner. Il y a le vaccin de premier jour contre la variole aviaire et la bronchite infectieuse. Donc, vous devrez absolument vacciner ce sujet-là dès la première journée. Maintenant, pour ceux qui vont décider de vendre cela dès la première journée, ces 732 œufs-là dès la première journée à 700 francs, calculons ce que ça doit donner. Ça fait 732. Parce que 1% vraiment coûte 700 francs déjà vacciné dans le marché camerounais. Je ne connais pas chez les autres, mais dans le marché camerounais, ça coûte 700 francs. Vous voyez que vous atteignez un chiffre d'affaires de 512 400 francs
par mois. Donc, même pas en un mois, c'est en 21 jours que vous obtenez ces chiffres-là. Parce que la durée d'incubation dure 20 à 21 jours. Et après, c'est là où vous pouvez déjà commercialiser ces poussins-là. Et ces poussins-là coûtent 700 francs par poussin. Et en vendant à 700 francs par poussin, vous voyez que vous obtenez déjà 512 400 francs. Et en retirant les frais de l'énergie, les frais que l'incubateur a utilisé en électricité, c'est un incubateur électrique, vous aurez à payer les frais d'électricité, les frais d'électricité que vous avez dû utiliser pour faire cette incubation-là. Donc, en retirant les frais que l'incubateur a utilisé pour pouvoir produire ces poussins-là, supposons qu'on retire. Si c'est un incubateur à gaz, parce que ici au Cameroun, nous utilisons beaucoup l'incubateur à gaz dû à l'électricité qui est beaucoup instable. Donc, si c'est un incubateur à gaz et qu'on suppose que nous avons utilisé 72 kg de gaz. Si nous avons utilisé 72 kg de gaz, cela équivaut environ à 48 000 francs CFA. Si cela équivaut à 48 000 francs CFA et que on retire cela sur les 512 400 francs, vous voyez que vous êtes à peu près avec 400 000, même plus de 400 000, vous avez plus de 400 000 en 21 jours. Maintenant, les réalités, vous savez qu'on est en train de faire la pratique, la réalité est tout autre parce que vous pouvez arriver sur le terrain, là vous êtes en train de faire la production des poulets vraiment et puis la commercialisation vous dérange tellement. Après avoir produit ce puissant là, vous n'arrivez pas à vendre parce que la production ce n'est pas le plus important, c'est les ventes qui est vraiment très important. Donc avant même de produire, avant de mettre une vague en incubation, il vous conseille déjà de commencer à chercher les marchés, commencer à chercher les différentes personnes qui peuvent venir prendre cela. Parce que le marché de ça est vraiment très grand ici au Cameroun. La demande en poulet vraiment est très grande. Même, ça commence à devenir un peu plus grand que la demande des poulets locaux dans certaines zones, surtout ici, dans certaines zones de l'Ouest Cameroun. Donc, avant de commencer à les produire, vous devez absolument avoir un réseau de distribution puissant. Comment est-ce qu'on peut construire ce réseau-là? Donc, à travers des réseaux sociaux comme Facebook, vous commencez à faire la publicité parce qu'il y a des gens qui recherchent vraiment ça, ils ne voient même pas. Et au cas où vous ne trouvez pas, vous n'avez pas assez de temps pour trouver des partenaires commerciaux qui puissent écouler, qui puissent acheter toute votre production. Il y a encore des alternatives. Vous pouvez conduire votre bande de poussins d'un jusqu'à 21 jours. Parce qu'à 21 jours, déjà, un poulet vraiment qui de 700 francs à 1500 francs. Et on ne discute pas sur le prix minimum. D'autres vendent ça à 2000. Donc, un poulet vraiment de 21 jours coûte au minimum 1500 francs sur le marché camerounais. Et vous voyez que pour aller d'un jour à 21 jours, vous êtes toujours très rentable, mais maintenant vous devez encore investir parce qu'il n'y a pas un secteur d'activité où vous pouvez prétendre à une rentabilité sans au préalable investir, faire beaucoup d'investissements, surtout si la rentabilité est grande, l'investissement doit aussi être grand. Donc, si vous avez les poussins vraiment d'un jour et que vous voulez les conduire jusqu'à 20. Donc, nous avons déjà nos 732 poussins et nous savons qu'en 21 jours, chaque poussin va consommer en moyenne 1,2 kg d'aliments. Donc, en prenant pour tous ces poussins-là, nous obtenons environ 878,4 kg. Et en divisant par 50 pour obtenir le nombre de sacs, nous avons en moyenne 17,56 sacs d'aliments. Et un sac d'aliments de démarrage coûte en moyenne 17 000 francs dans le marché camerounais. Et c'est 17 000 francs à cause de l'inflation des prix des différents intrants alimentaires. Donc, dans notre marché, avant, avec 15 000 francs, vous pouvez constituer un sac d'aliments de démarrage. Mais suite à l'inflation, vous ne pouvez plus. C'est maintenant avec au minimum 17 000 francs que vous pouvez constituer un sac d'aliments de démarrage. Donc, durant toute cette période-là, vos 732 personnes doivent consommer 50 sacs d'aliments. Doivent consommer 17 sacs d'aliments à raison de 50 kg. Et maintenant, chaque sac d'aliments de 17 kg coûte 17 000 francs au minimum. Et nous allons aussi considérer les pertes, puisque lorsque les poussins sont en train de se nourrir, il y a beaucoup de pertes qui se font. Vous pouvez voir là, elles versent l'aliment dans la plupart du temps. Vous venez voir dans la litière, il y a de l'aliment partout. Donc c'est ça que nous allons arrondir à 20 sacs d'aliments. Donc si nous arrondissons cela à 20 sacs, si nous arrondissons tout ça à 20 sacs et que nous calculons cela à raison de 17 000 francs le sac, cela nous donne une somme de 340 000 francs que vous devez dépenser dans l'alimentation. Donc voilà les frais que vous devez dépenser pour pouvoir nourrir vos différents sujets quittant de la première journée à la 21e journée. Donc avec les 340, étant déjà à la 21e journée, vous avez la capacité de vendre vos poussins à 1500 francs au minimum. Donc
Si nous prenons nos 732 poussins, 732 poussins que nous faisons par 1500, ça vous donne une carte d'1 098 000 francs CFA. Si vous avez 1 098 000 francs CFA, vous devez retirer tous les frais. En retirant les 340 000 francs, il vous reste 758 000 francs CFA. Si nous retirons aussi les frais relatifs au chauffage et à la nuit, les frais relatifs au chauffage et à la... Donc, vous voyez que vous restez environ avec 654 000 francs CFA. Si vous avez retiré les frais du chauffage et de la prophylaxie médicale et sanitaire, donc les frais de la prophylaxie médicale, parce que vous aurez à faire des vaccins, les vaccins du premier jour, le vaccin contre le gombo, la Newcastle, le vaccin contre la bronchite infectieuse et la variole aviaire, ainsi que le rappel du 7e jour, le rappel du 14e jour, le rappel de la 21e journée. Parce qu'il faut que vous soyez vraiment très rigoureux quant au suivi du programme prophylaxique de ces différents poussins-là. Vous restez encore avec 655 000 quelque chose, 655, donc arrondissons cela à 655 000. Et si vous payez un technicien vétérinaire qui doit venir superviser cela, disons que vous payez 500 000, vous payez 150 000 à ce technicien-là. Vous voyez qu'à la fin, vous restez encore avec une moyenne de 500 000 francs. Et vous n'êtes même pas là. Donc le disque automatique, ça fonctionne sur automatique. Vous n'êtes pas là, mais vous réalisez un chiffre d'affaires par mois de 500 000 francs et poussière, donc un peu plus de 500 000 francs. Donc c'est un peu cela que je voulais présenter avec vous. Comment est-ce que vous pouvez réaliser plus de 400 000 francs de chiffre d'affaires avec l'élevage de poulets bravants ici au Cameroun. Et c'est vraiment très possible. Et nous mettons à... Et si vous n'êtes même pas là et que vous voulez mettre sur pied un tel système, vous pouvez nous contacter parce que nous avons déjà eu à le faire et ça fonctionne vraiment très bien chez les autres. Et c'est comme ça que nous faisons, nous suivons aussi, nous avons des services que nous pouvons mettre à votre disposition pour pouvoir suivre votre projet jusqu'à ce que cela commence à marcher avant de laisser à quelqu'un qu'on aurait formé pour qu'il puisse gérer. Donc c'est ça, c'est ce que nous faisons ici chez nous. Merci pour votre attention, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Martial.